Salut les investisseurs intelligents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre un site que j'affectionne particulièrement et sur lequel je me connecte au minimum une fois par semaine. En général, c'est le lundi à la première heure. Et sachez que là, on va parler de l'application, du site internet qui est sur ordinateur, mais il y a également une application qui s'appelle Licitor.fr que je vous recommande vivement de télécharger. Vous vous inscrivez, c'est complètement gratuit et surtout, vous allez renseigner vos préférences. C'est un site qui recense la totalité des biens aux enchères, des biens qui sont donc vendus, qui sont saisis par la justice au titre du créancier. Le créancier, c'est quoi? C'est les personnes à qui vous devez de l'argent. Comment ça se passe? Vous avez un propriétaire, ça peut être une SCI, une SAS ou une personne physique qui a acheté un bien immobilier. Et cette personne a rencontré ce qu'on appelle un accident de crédit, un accident de parcours. Elle ne peut plus aujourd'hui rembourser son crédit. Donc la banque a fait jouer l'hypothèque, a fait jouer la caution et a saisi le bien immobilier. C'est la raison pour laquelle ce bien-là se retrouve dans une vente dite forcée, une vente par licitation judiciaire. Ça se passe au tribunal de grande instance. Il y en a partout. Il y en a en permanence à vendre. Parfois, vous allez avoir des sessions avec une quinzaine de ventes, parfois des sessions avec simplement une ou deux ventes. Et là, on va regarder, on est exactement le 25 mars et on va voir un petit peu ce qui se projette un petit peu dans les alentours, autour de ma région par exemple, voir ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant et je vais pouvoir vous donner justement quelques petites astuces pour que vous puissiez faire au mieux. Donc au niveau des prochaines ventes aux enchères, moi je dépends de cette partie-là de la France. Chercher par carte, c'est toujours bien. Comme vous le savez, j'habite à proximité de Chamonix, donc moi je suis justement dans la région de Rhône-Alpes. Donc on va demander à chercher et là il va nous sortir les studios, les appartements, les maisons, les immeubles résidentiels, les locaux à usage de commerce, les bureaux, les entrepôts, hangars, locaux commerciaux, également les débarras, caves, greniers, réserves. Ça m'intéresse pas trop, donc je vais le décocher pour pas en avoir. Tout ce qui est parking garage, pareil, ça ne m'intéresse pas trop. Terrain et bois non plus. Et après, autre type de bien immobilier, on va quand même le laisser parce qu'on peut toujours être avisé d'un bien qui a mal été référencé. Et donc je demande à rechercher. Lorsqu'on appuie sur la moulinette, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'il y a tous ces biens-là qui sont justement à vendre. Alors, il y a cette approche où vous pouvez simplement sélectionner différents biens immobiliers, d'accord? Mais également, lorsque vous avez l'application sur le téléphone, vous pouvez directement zoomer sur la carte de France et aller voir où se situent vraiment précisément les biens immobiliers que vous souhaitez visiter et que vous souhaitez, pour lesquels, pourquoi pas, vous souhaitez vous porter acquéreur. Donc là, il y a Saint-Chamond, Saint-Étienne, on voit qu'on a 10 pages comme ça. Joux, Cours-la-Ville, Riorgues, Lorme, Saint-Fons, Genêt, Villeurbanne, Vaux-en-Velin, un appartement. Alors regardez, Vaux-en-Velin, ça peut m'intéresser. Pourquoi? Parce que j'ai un très bon ami qui habite à Vaux-en-Velin. Je connais un petit peu cette localité et effectivement, c'est intéressant. Donc, je clique sur Vaux-en-Velin et là, ça me dit quoi? Ça me dit, donc quand j'ai cliqué là, ça m'a directement remis sur cette page-là. Donc, je rappelle qu'on fait cette vidéo, on est mardi 25 mars. Cette vidéo va être publiée donc ce jeudi à 16 h. Donc on sera 27 mars à 16 h. Ce qui veut dire que là, aujourd'hui, on a un bien immobilier qui va être vendu aux enchères le jeudi 10 avril 2025. Donc c'est dans 15 jours, c'est dans vraiment pas très longtemps, à 13 h 30. Donc déjà ici, premier point, c'est que souvent, les ventes aux enchères ont lieu, c'est même systématique, ont lieu en semaine, en matinée ou en après-midi, mais ça n'est jamais le week-end, c'est toujours à des horaires où si vous voulez y assister, il va falloir que vous posiez un jour de RTT ou que vous demandiez un jour de congé à votre supérieur. Donc là, c'est un appartement. Bâtiment S12, ça implique quoi? Ça veut dire qu'on est sûrement dans une grande copropriété et qu'on est sur un bien immobilier qui fait partie d'une grande copro. On est au 4e étage, il y a un cellier, il y a un parking. Il est indiqué que le bien est vendu occupé et il y a une mise à prix de 20 000 euros. La mise à prix de 20 000 euros, ça ne veut pas dire que c'est le prix auquel le bien va se vendre, c'est le prix auquel les enchères vont commencer. Donc déjà ici, pour vous positionner, vous devez avoir deux choses. Vous devez être muni d'un avocat physique qui va se déplacer avec vous au tribunal de grande instance pour porter les enchères. Si vous, après l'avoir visité, on va voir ça un peu plus loin, vous estimez que ce bien-là, vous pouvez vous positionner à hauteur de peut-être, je ne sais pas moi, 70 000 euros sur celui-ci. Vraiment, je vous dis un chiffre là, je prends les dés, j'ai fait aucune analyse, on est sur une pure analyse live. Vous devez donc avoir un avocat qui va vous prendre entre 150 et 200 euros hors taxe pour se déplacer, d'accord? Et vous devez aussi avoir sur vous un chèque de banque, pas une preuve d'argent, pas du liquide, uniquement un chèque de banque du montant de 10% de la mise à prix. Donc là, 10% de 20 000, c'est 2 000. Vous devez donc avoir absolument un chèque de banque de 2 000 euros qui sera libellé au montant et c'est l'avocat qui va vous dire quoi, parce qu'il faut mettre un montant bien précis par rapport au commissaire qui va adjuger les ventes au niveau du tribunal de commerce. Mais ça, une fois de plus, votre avocat est là pour vous accompagner et l'avocat est obligatoire, d'accord? Même si vous y allez sans avocat, si que vous levez la main, le juge ne tiendra pas compte que vous souhaitez monter les enchères parce qu'il n'y a que maître Untel, maître Tartampion ou maître Dupont qui va pouvoir lever les enchères en votre nom. C'est pour ça que vous devez absolument être représenté. Nos tribunaux, on n'est pas dans une cour d'école, c'est très organisé, c'est très légiféré. Et donc, Vaux-en-Velin, le Rhône, d'accord? Donc là, il y a un plan et les visites se font
font sur place, donc jeudi 27, donc de 14h à 16h. Donc je veux dire que vous devez quand même être assez disponible, c'est-à-dire que là, vous devez prendre eh bien, possiblement un après-midi de congé pour aller visiter le bien immobilier et il n'y a que 2 heures pour le visiter. Bon, en l'occurrence, c'est un simple appartement, il n'y a pas beaucoup de détails, mais on va aller voir justement comment aller chercher davantage de détails, d'accord? Donc là, c'est à Vaux-en-Velin. Là, si on fait afficher le plan, on va avoir donc le plan qui va nous être donné. Voilà, donc le bien immobilier se trouve exactement ici, d'accord? Donc là, on est dans la rue Chemin des Barques, voilà, à Vaux-en-Velin. Si on change le calque, on va voir un petit peu de quel urbanisme relève le bâtiment. Donc là, on est sur une construction qui a l'air de dater un peu des années 80-90. On va voir si on peut déplacer le petit bonhomme. Le petit bonhomme, on va le passer devant, regardez. On va voir un petit peu à quoi il ressemble cet immeuble. D'accord, donc là, on est sur un immeuble. Bon, je ne me suis pas trompé quand je vous dis années 80-90. On est exactement là-dedans. Donc, c'est pas un immeuble très glamour. Hein. On est sur 9-10 étages. Donc, ça veut dire qu'il y a des ascenseurs. Là, on est l'appartement qui est au 4e, donc premier, deuxième, troisième, premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc là, on est là. Bon, on ne sait pas trop parce que c'est le genre d'immeuble où il y a peut-être 5 ou 6 appartements par étage, voire plus. Mais voilà, on a déjà le bien immobilier. Là, on est au numéro 11. On est au numéro 11. Est-ce que le numéro 11 correspond eh bien, à ce qu'on a vu, c'est-à-dire le bâtiment justement S12? Ça, on ne sait pas trop. Mais je vais vous donner une astuce pour aller chercher justement davantage d'informations sur ce bien-là. Donc là, Vaux-en-Velin, on est à 11, 12, 13 chemin des Barques. Donc c'est 11, 12, 13. Là, ici, quand on voit bien qu'on est devant le 11, mais on ne sait pas si c'est l'entrée principale qui nous concerne. Donc là, si on fait le tour un petit peu, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un parc arboré qui est entretenu. On voit que c'est plutôt propre. On voit que les haies ici sont taillées. Ici, c'est une photo qui a dû être prise l'automne. C'est pour ça que c'est pas très propre, mais c'est des saletés végétales, j'ai envie de dire. Écoutez, ça m'a l'air d'être relativement calme comme quartier. Donc pour moi, ça peut être un bien qui est intéressant. D'accord? Donc on retourne sur l'annonce. Et là, on voit quoi? On voit que si on veut davantage eh bien, de renseignements sur cette annonce, on va devoir se rapprocher de la Cellarle Drezet Pelé Avocats, qui sont donc des avocats qui sont inscrits donc au barreau de Lyon. Donc je fais commande C, je vais ouvrir une nouvelle page dans le navigateur, je colle justement l'adresse. Et là, j'ai Société Avocat, Drezet Pelé. Je clique ici et avec un petit peu de chance, les avocats, lorsque c'est comme ça, eh bien, ils vous donnent accès au ce qu'on appelle le DJE, pardon, le dossier judiciaire exécutable, qui fait que vous avez toutes les notions sur le bien immobilier. Donc là, si je clique ici, est-ce qu'on me dit ici accueil à propos, droit immobilier, bail locatif, baux commerciaux, conflits, droit contrat, procédure de saisie, nos honoraires, contact, Drezet Immobilier. Notre cabinet vous accompagne pour les affaires relevant du droit immobilier. D'accord, société d'avocats, contactez-nous, appelez-nous. Donc là, vous voyez, ce cabinet d'avocats-là n'a pas l'air de vouloir donner en téléchargement libre différents éléments du dossier. Donc là, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, on va prendre un autre exemple, mais dans ces cas-là, il faut les appeler, vous donnez leur mail, vous donnez votre mail et puis ils vous envoient tout, c'est complètement gratuit. En plus, vous êtes un acheteur potentiel et eux, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de se défaire de l'offre. Donc, si on prend un autre exemple et qu'on va ici et qu'on va chercher un autre bien qui est par exemple Villeurbanne, Écully, Vénissieux, voilà, on va faire Annemasse. Annemasse, c'est bien parce que c'est tout près de chez moi. Je connais un petit peu Annemasse. Et donc là, un appartement de 54 mètres carrés, donc vendu le 18 avril prochain. Visite sur place le lundi 7 de 15h30 à 16h30, comme je vous l'ai déjà dit. Là, c'est un autre appartement, 54 mètres carrés, loi Carrez, type 2, 4e étage, comprenant hall, entrée, dégagement, dressing, espace séjour, salle à manger, ouvrant sur un balcon, cuisine, chambre, etc. Alors, rien de particulier. Ici, c'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut trouver les différents éléments. Donc là, on va rentrer ça dans le navigateur Google. Clac, on le met ici. On va arriver directement sur le site de l'étude notariale. Et là, on a les ventes immobilières. Regardez, ventes immobilières. Là, c'est parfait. Vente aux enchères. Donc là, ici, on est sur un bien qui est vendu à Annemasse, 5 avenue Pasteur, mise à prix 90 000 €. Donc on va le retrouver. Vente aux enchères. Pour obtenir de plus en plus d'informations sur les biens mis en vente par le cabinet Alonso, vous avez la possibilité de nous contacter. Donc là, pareil, il demande à ce qu'on les contacte. Donc je vais vous remontrer un autre exemple avec des biens immobiliers pour lesquels on peut trouver. Si je vais regarder un petit peu, peut-être, je sais pas, je vais cliquer ici, Thonon-les-Bains. Un appartement de 63 mètres carrés, vendu, mise à prix 120 000 €. Là, c'est maître Céline Julien, avocat. On va voir le site internet de maître Céline Julien. Je clique ici, vente aux enchères à Thonon-les-Bains. Et là, on a un appartement 120 000 € à Thonon. Je vérifie quand même si c'est bien celui-ci. 120 000 € à Thonon, 9 terres, chemin du Tornieux. Si je vais là, est-ce que voilà, 9 terres, chemin du Tornieux. Donc là, voilà, on est vraiment sur un exemple où on a le dossier qui est ici. Donc là, il y a le document. Et en fait, il est en téléchargement libre. Donc là, vous avez sans besoin de vous déplacer, vous avez voilà, le cahier de conditions de la vente. Donc il y a le DJU, donc le dossier judiciaire exécutable, ou d'autres avocats qui appellent ça plutôt le CCV, le cahier des conditions de vente. Donc là, vous pouvez cliquer ici. Et là, vous allez télécharger directement le document.
document. Donc, cahier des conditions de vente, et là vous avez un document qui fait 569 pages, ce qui veut dire que vous pouvez avoir tous les éléments que vous allez avoir. Donc les amis, vous voyez que les ventes aux enchères immobilières, tout le monde y a accès. Vous devez simplement trouver un avocat qui pourra vous représenter. L'avocat connaîtra et aura le secret de savoir quelle est votre enchère maximum. Si vous souhaitez par exemple sur ce bien-là que je mets ici, que je mets ici, voilà, 120 000 € et que vous souhaitez vous porter acquéreur par exemple au prix maximum de 200 000 € parce que vous savez que c'est un bien immobilier qui dans l'état où il est, pourrait par exemple se revendre 250 000 € ou pourrait se louer en Airbnb parce qu'on est sur Thonon-les-Bains, on est sur une ville qui est porteuse là-dessus, ça peut être très intéressant. Et donc l'avocat saura que votre enchère maximum c'est 200 000 €, d'accord, et que vous là, vous devrez avoir un chèque de banque d'un montant de 10%, donc un chèque de banque de 12 000 €. Vous n'aurez pas l'opportunité de porter des enchères si vous n'avez pas au minimum 12 000 €. D'où l'importance de voir un peu ça. Je tiens à vous dire également, je tiens à vous prévenir par rapport à ça que c'est pas parce que vous portez acquéreur du bien immobilier que le jour où le marteau tombe et que le bien vous est adjugé à vous, que vous êtes définitivement propriétaire. Vous avez encore une partie, il y a une dizaine de journées après l'adjudication de la vente. Je tiens à dire que c'est pas parce que vous remportez l'enchère que le bien va vous appartenir finalement. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 jours après l'adjudication pendant lequel une personne étrangère à la vente peut venir et dire et monter les enchères encore. D'accord? Ça laisse le temps au bien de se vendre encore plus cher que cela. Donc ici comment ça se passe? Si le bien est adjugé 200 000 €, il va y avoir des honoraires d'avocat que vous aurez négocié avec lui. En général c'est 200 € si vous ne remportez pas l'enchère, mais ça peut être également un pourcentage de la vente si la vente vous est acquise. D'accord? Ça c'est une première chose. Deuxièmement, lorsque vous obtenez l'argent, lorsque vient le moment de récupérer les clés du bien, vous avez 2 mois. 2 mois pour produire les 200 000 €. Soit vous avez un crédit immobilier, soit c'est sur vos biens propres. D'accord? Mais si vous n'êtes pas en mesure d'apporter les 200 000 €, de les mettre sur la table du juge et d'obtenir les clés en retour, parce qu'en fait c'est un quasiment titre de propriété, vous n'avez pas besoin de passer devant le notaire, le juge aura déjà fait le travail du notaire, donc les droits sont déjà payés et vous êtes définitivement propriétaire du bien. Le jour où vous apportez le montant de la vente que vous avez réussi à obtenir, donc les fameux 200 000 €, si vous n'obtenez pas les 200 000 €, on dit que le bien repart en folle enchère, ce qui veut dire que le bien est remis à prix à la mise à prix de départ, donc 120 000 €. Mais là, si c'est une personne qui obtient le bien à 150 000 € et non pas à 200 000 €, la différence entre les 200 000 et les 150 000 €, c'est à vous de les apporter. Et là, je peux vous dire que j'ai déjà vécu cette situation-là avec une personne que je regardais, que je ne connaissais pas et qui a vécu ça. Je peux vous dire que son sang n'a fait qu'un tour et ça s'est glacé. Pourquoi? Parce que lorsque on vous demande 50 000 €, vous êtes dans le tribunal, il y a une dizaine d'huissiers, il y a 3 juges, il y a tous les avocats, tout le monde se met à avoir les crocs comme des baïonnettes parce que c'est à vous d'aller chercher les 50 000 €. Et là, votre maison, votre voiture, tout peut y passer quoi. Donc voilà les amis, tout ça pour vous dire que les ventes aux enchères, c'est vraiment un moyen extraordinaire pour acheter des biens immobiliers. En général, on paye les biens immobiliers entre 60 et 70% de leur vraie valeur, donc il y a vraiment le moyen d'arriver à faire en sorte de faire de très belles plus-values. Mais c'est aussi quelque chose qui est réservé souvent aux professionnels parce que on s'engage quand même et souvent les banques n'aiment pas financer ce genre de biens. Elles y arrivent parfois, d'accord? Avant c'était complètement interdit, maintenant si le dossier est bien monté, la banque peut vous financer. Dans le cas de l'exemple que j'ai pris pour Thonon-les-Bains, elle peut très bien vous financer les 200 000 €, mais attention, vous devez absolument être certain que vous allez obtenir votre financement. C'est c'est même pire que si vous signez un compromis de vente pour acheter un bien, je dirais dans une vente régulière, lorsque Monsieur Dupont serre la main de Monsieur Durand et que vous êtes d'accord pour un prix. Là, c'est comme en fait si dans une vente régulière quelque part, vous ne mettiez pas de clause suspensive d'obtention de prêt et que finalement vous n'obteniez pas la vente, et bien là vous auriez peut-être 5% à payer. Là, ça peut être bien plus parce que le bien repart en folle enchère et tous les frais de justice inhérents à cette remise en circulation du bien vous incombera, vous devrez les honorer. Donc attention, lorsque vous levez la main pour dire à votre avocat oui je me porte acquéreur pour ce montant là, vous devez vraiment vous engager et donc vraiment à quelques milliers d'euros près. Moi ça m'est arrivé de rater une offre à 500 € près parce qu'on monte de 1000 € en 1000 € ou même de 500 € en 500 € et dès qu'une personne monte de 1000 €, il y a un chrono sur le mur du tribunal qui fait que pendant 2 minutes on attend la prochaine enchère. En général au bout de 10 secondes on voit si personne lève la main, hop ça remonte encore et puis après ça se stabilise. Mais sachez que ça m'est déjà arrivé d'arriver à des ventes aux enchères pour des biens que je ne voulais pas. Je faisais simplement du tourisme, il y avait simplement un acquéreur qui venait, le bien a été dit voilà, il dit mise à prix 20 000 €, la personne disait moi je mets 20 500, l'avocat dit 20 500 pour mon client et adjugé vendu 20 500 €. Et donc on peut très bien obtenir des appartements à des prix comme celui-ci. Donc vraiment allez-y, naviguez, regardez un petit peu sur le tribunal de grande instance de votre région ou même dans une région dans laquelle vous pouvez être amené à aller et puis vous allez voir qu'il y a forcément des biens qui sont très intéressants. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé par ce genre de technique, je donne des conférences de manière assez régulière dans lesquelles
je vous donne des techniques absolument folles sur l'immobilier, les ventes aux enchères, l'achat-revente, l'immobilier locatif, bref. Donc regardez, cliquez sur le lien qui est sous la vidéo, regardez quand aura lieu la prochaine conférence. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais j'en donne de manière très régulière et vous allez apprendre des choses dont vous ne soupçonnez pas l'intérêt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!